Yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lighters to the sky. How could it all make sense when I got millions on my mind? Coming with it. Eh bien bonjour les amis, c'est Goyavier. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, donc toujours sur la bêta. Cette fois-ci nous partons sur un Yop avec le main mode du coup, toujours en arc Cthulhu avec les deux items Talcacha, la boss rigide et l'alliance rigide avec l'alliance Glourson et le bracelet Pilosters. Donc le stuff vous le connaissez déjà, c'est exactement le même. Et nous partons du coup sur un Yop. Donc un Yop OR, les stats je les ai montés donc un petit peu plus d'intel que par rapport à l'EK tout simplement. Donc toujours avec un peu plus d'agilité pour éventuellement taper un peu R. Et donc c'est parti pour la série de Coliseum pour cette vidéo. Donc comme vous voyez les stats, on peut voir un 646 agilité, 384 de puissance et 138 dommages critiques, donc ça fait le taf. Nos résistances c'est pas les meilleures du jeu, on le sait sur ce mode ici. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner en Coliseum. Alors c'est parti pour ce premier Coliseum contre un Feka. Mon dieu, un Feka. Alors c'est pas le meilleur stuff si on peut dire, j'aurais pu changer de stuff, enfin après mes stats n'étaient pas appropriés non plus, mais voilà, jouer à l'érosion avec un stuff avec un peu plus de résistance, ça aurait été plus efficace à mon sens contre un Feka, jouer sur l'érosion, et la résistance avec l'émeraude, le Dokoko, etc. Bon, je suis resté sur mon mode du coup. Ça peut créer la surprise, on s'y attend peut-être pas qu'un Yop tape de loin. Donc c'est assez marrant, moi je m'éclate à jouer ce mode là, un peu sur toutes les classes, enfin sur le Yop aussi, c'est assez marrant. Voilà. J'ai chargé la destin, ça peut le faire un petit peu peur, un peu stressé pour... Voilà, du coup il recule un peu, il va même barricade si je me souviens bien. Voilà, il y a barricade, il reste de loin, donc là il n'y a pas de rempart, pas de bouclier Feka. J'ai une petite ligne de vue, bon, il m'a retiré un PA, il me met dans son glisse d'aveuglement. Mais bon, je peux quand même faire une puissance et un petit coup d'arc, donc qui va tomber à... le G crit qui fait 1600, c'est dommage, donc là à 940, donc c'est pas dégueu. Bon, je me dis ça va être quand même dur contre un FK, mais c'est possible, surtout que si on peut compter sur le régène de notre arc. Donc on va voir comment ça va se passer ce petit Coliseum. Donc je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Je tarde un peu pour sortir mes vidéos, mais je pense continuer, j'en ai parlé un peu avec quelques amis, voilà, un peu de motivation, et voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous aimez regarder mes vidéos. Donc là, retournons sur le Coliseum, donc le petit Feka qui me tacle pas, donc c'est un point plutôt positif, un Feka terre cette fois-ci, donc sans tacle. Donc là on est tranquillement en tour 5, donc là j'ai misclick malheureusement, voilà, un misclick. Donc je fais un petit coup d'arc quand même, un tour 5, Nébu haut. Donc qui passe à 600 donc sur son bouclier FK. Bon c'est déjà bien, je suis assez content. Voilà, mais après il me descend bien, il me tape assez fort là, deuxième tour qui me roxe un peu. Donc voilà, trêve. Donc on va placer l'érosion sous trêve, tout simplement. Lui il peut pas nous éroder. J'aurais bien relancé une petite Vita là quand je regarde le match. Ah, je l'ai fait. Ouais, je l'aurais bien fait. Donc voilà, 3400 points de vie pour moi. Je suis sur une Vita ou deux, je sais plus. Donc lui peut pas me roxer ce tour-ci. J'arrive sur mon tour 7, donc Nébu haut. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, petit bond et petit coup de carc. Donc j'ai la maîtrise. C'est pas exceptionnel sous le rempart. C'est pas ouf, 152 de régène, mais on prend tout, de toute façon. Lui il n'y a pas cette capacité, je crois qu'il joue en Dokoko. Et en Dofus Emerald aussi si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai mon petit Doppel en jeu qui fait ses petits dégâts, même si avec voilà, avec les boucliers c'est bien réduit. Mais bon, avec l'érosion on peut quand même espérer faire quelques dégâts quand même. Donc il lui reste tout de même 2800 points de vie. Il essaye de me retirer des PA et pourtant j'ai pas masse esquive PA que ça et il y arrive pas trop. Donc on va recharger la destin, le faire un peu peur, surtout que même avec l'érosion on peut espérer quelques petits dégâts si jamais on arrive à la caser. Donc que vas-tu nous faire, petit Feka?
il invoque Fauzi. Donc distance, donc voilà, il s'est Bastion. Avec rempart plus bouclier FK, donc voilà, c'est vraiment, il joue sur ses relances, il perd pas une seconde, dès qu'il peut, il relance ses sorts de protection. Donc, il n'y avait pas Bastion, il y avait peut-être barricade, je sais plus. Donc voilà, je fais des petits jugements, voilà, là il barricade. Donc voilà, il me rox toujours, hein, voilà, je suis à 4700 points de vie, enfin 4700 points de vie max, j'ai une vita sur ma gueule, et j'ai 2300 points de vie, donc voilà, là j'ai 2 vita. Petite érosion et petit dark qui fait plaisir, un G à 600 quand même, sur ses boucliers et remparts, c'est toujours bon à prendre. Donc la petite trêve, je perds ma vita. On va se préparer pour le prochain tour. J'aurais bien relancé des pressions par contre. Je sais pas si je vais le faire. Ouais, je le fais. Tac. Une pression. Et une petite divine pour un peu se booster. Et pour un peu faire marcher l'érosion aussi. Donc là, il est en étape pacifiste. On a l'impression qu'il fait la même chose à chaque fois. Hein. Rempart, trêve. Bastion, barricade. Et il fuit. Et il se fait ses petits dégâts. Bon. Quand même, je suis un peu dans le mal. Mais lui il descend tout doucement, voilà. Là je fais un beau jet à 800 presque, donc il y a 1500 points de vie. J'aurais dû laisser la petite barre sur le FK pour voir un peu ce qu'il avait comme boost sur lui. Effectivement quand on joue, on suit le combat, donc on n'a pas vraiment l'utilité de cliquer sur le petit FK là-haut. Mais là, en tant que spectateur, je me dis que ça aurait été pas si mal que ça. Donc je me relance mes Vita, je me rebooste un peu, j'ai pas pu profiter de l'érosion que j'ai posée juste avant. J'essaye de pas trop non plus faire des lignes de vue faciles, hein. Faut qu'il s'approche un peu de moi. Donc là 1500 points de vie, et je crois que ce tour-ci il a aucune... Voilà, il barricade mais il n'y a pas de rempart, pas de bouclier FK, pas de trêve. Et 1500 points de vie en début, voilà, 1484 sur l'arc. Avec une petite épée de jugement, voilà, qui passe à 90 derrière. Ça fait plaisir, hein, FK. Bon, j'aurais pas pensé le gagner comme ça. Bon, c'est pas très compliqué, mais bon, c'était pas facile non plus. On va partir sur le deuxième colis. Donc voilà, donc là c'est parti pour le deuxième colis contre un SRAM. Donc un SRAM qui joue pas R apparemment. Voilà. Je commente après coup et en plus ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé cette vidéo, donc je redécouvre un peu la vidéo avec vous. Bon, ça me fait toujours du bien, hein, de regarder un peu ces petits gameplays que j'avais enregistrés pour vous. Donc il s'apprête à jouer, voilà. Ah oui c'est vrai, il voulait faire un réseau. Donc j'essaye de le trouver directement, même si voilà j'ai pas la percept cette fois-ci, hein. Mais bon je fais des petits dégâts du coup avec la divine qui passe à 372. En début bas, mais bon après on peut voir ses résistances, c'est pas exceptionnel non plus, hein, 7%, il y a 7% R et 24% O, donc toujours on essaie de spotter avec des divines. Je tombe dans ces petits pièges, hein, j'essaye de les éviter le plus souvent parce que j'ai l'impression qu'il lançait ses pièges vers moi, donc j'essaye de bondir un peu pour essayer de les esquiver tout simplement. Ah, les SRAM à vie. On s'ennuie quand ils sont à vie. Donc il tente, il place ses petits mortels, son piège de masse et son piège répulsif. Ah, là j'ai un petit bug. Ah, il joue en dos coco, le petit copain. Donc je vais bon, je me tape un piège de masse. Donc alors prochain tour il devient visible, donc je puissance, je maîtrise. Et en espérant qu'il soit pas trop loin et que voilà, en fait c'est possible de descendre. Le mec il a 3600 points de vie, il n'y a pas de résistance. Peut-être qu'il tape fort, hein, mais tant qu'il met pas dans ses réseaux... Bon, c'était pas le SRAM le plus opti, on vous l'accorde. Il est en DD avec son chapeau Pikachu là. Et son petit Dofus des noobs. Bon, alors c'est parti pour le coup d'arc. Oh, le 2100 sur le Gmax qui crit pas, c'est dommage. Bon, un petit 1000, ça fait plaisir. La jugement qui fait 1300 en coup critique. Oh, c'est quand même... enfin, quand on regarde nos stats, on dirait pas que ça peut monter aussi haut, mais voilà, voilà, là je m'aperçois que j'avais pas coché les dégâts de dommages affichés, donc voilà, excusez-moi. Je les affiche maintenant pour vous. C'est vrai que moi j'ai tendance à jouer un peu sans ça, je gagne un peu des lags, hein, ça m'évite de laguer encore un peu plus.
Et voilà, c'est un SRAM qui sera mort à la flamiche, dommage pour lui. Et donc je vous retrouve pour le dernier colis de cette série de 3 Coliseum sur cette vidéo YouTube. Voilà, l'épée du jugement, on peut la voir hein, qui passe à 1300 avec le putsch. Ça fait extrêmement plaisir. Alors j'en profite de ce petit moment d'attente de Coliseum pour vous dire que je pense continuer bientôt d'autres vidéos d'un autre style tout simplement, et de me diriger un peu sur une aventure suivie sur le serveur Epic, le serveur Ombre. Donc je vous en dis pas plus, ce sera une surprise, enfin une petite surprise où je vous présenterai un peu le serveur pour ceux qui ne le connaissent pas trop. Donc voilà, on retourne au Coliseum, et donc là on tombe sur un Yop avec son petit bouclier Captain Namakna, qui à mon avis c'est pas un Mimibiote, donc à distance il va suivre, hein, c'est bien ça ce bouclier qui vous fait des malus de dommages en pourcentage des dommages reçus à distance. Ouais, ça surprend un petit Yop OR. Donc on va voir hein, qu'est-ce qui est mieux, un Yop basique en Strigide Glourson. Donc oui, si je me trompe pas, il est en Strigide Glourson avec Tengu. Pas Tengu, Givrefoux. Ouh là là, je me fais vieux. Voilà, avec les deux items basiques, hein, on voit ses résistances 27 27, 27, 27, 19, 27. C'est pour un petit mode assez passe-partout. Surtout avec les boucliers qu'il y a maintenant, le nébuleux, l'émeraude et le Dokoko, c'est un mode qui peut faire le taf. Donc voilà, donc là je passe un petit coup d'arc à 1200 qui crit pas, l'épée de jugement, la première qui crit pas, la deuxième qui fait 1350, oh, c'est démentiel. Donc là il lui reste 450, oh, après son Dokoko 826 points de vie, et voilà, il m'enchaîne derrière avec une épée Glours qui fait assez mal, hein, faut se l'avouer, 2 concentration, et je suis assez dans le mal, hein, et il décide de Vita. Je sais pas s'il aurait fait des dégâts, ça m'aurait un peu peut-être plus dérangé. Donc moi je vais préparer mon prochain tour, je Vita, je putsch et je fuis. Tout simplement parce que moi je suis pas un Yop corps à corps. Voilà, donc lui aussi retour de précis, il va fuir également. Hein. Il a pas envie de perdre contre un Yop haut, hein, ce serait la honte. Donc moi je peux mettre mon petit coup d'arc à distance qui va un peu me soigner, qui passe pas en crit, je suis vraiment dégoûté parce que je suis quand même à 50%, logiquement ce serait une fois sur deux, et ben non, avec moi c'est pas une fois sur deux. Donc il va relancer sa deuxième Vita, sa maîtrise, et voilà, il tue mon Doppel. Il va continuer à se cacher. Alors comme je suis en début bas, je vais décider de pareil, lancer ma deuxième Vita. Puissance, allez s'il te plaît, puissance. Ouais, voilà, j'ai lancé ma puissance. et je me booste. Ouais, je me booste. Je crois que je vais m'approcher un petit peu, histoire qu'il peut peut-être venir me donner des coups d'épée de Yop, mais que je puisse quand même le tuer, hein, espérons-le, le prochain tour. Donc voilà, moins 6% résistant crit avec 19 et 27% haut. C'est des résistances moyennes. Mais voilà, compensé avec ce bouclier qui est... Pour moi, c'est pas un bon bouclier quand même pour jouer en PvP. C'est bien pour ces gros dommages au corps à corps, mais on subit tellement trop avec ça. Donc voilà, un coup d'arc qui passe à 1700 avec l'épée de jugement derrière. Donc voilà, un Yop OR et sur ce coup-là, sur ce match, il était plus puissant. Voilà, bah après c'est le régène aussi, hein, et qui fait que je rox un peu plus de loin, effectivement. Donc ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, les amis. On va se retrouver prochainement, du coup, pour une autre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de partager avec vos amis, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Et surprise, ce sera la suite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.